Bonsoir à tous. Dans votre journal de ce vendredi 20 mars, on parle de météo en ce premier jour de printemps. Quelles seront les tendances pour les semaines à venir? Et surtout, les saisons existent-elles encore? La réponse avec notre expert Paul Marquis. Direction ensuite Marseille au Palais Longchamp pour un phénomène bien particulier, l'équinoxe de printemps. Et enfin, notre fil rouge nous emmènera dans les coulisses du salon du tatouage à la veille de son ouverture. On ouvre donc comme prévu avec la météo. Le 20 mars marque le premier jour du printemps. À cette occasion, Paul Marquis, expert météo dans les Bouches-du-Rhône, était l'invité de Maritima pour évoquer les tendances de cette nouvelle saison. Didier Gesualdi lui a également posé une question que beaucoup se posent. Existe-t-il encore de vraies saisons aujourd'hui? Écoutez sa réponse. Les saisons sont en train un peu de s'effacer, notamment le printemps et l'automne sont des saisons qui s'effacent un petit peu au profit effectivement de l'été. Donc l'été gagne du terrain, il commence de plus en plus tôt, parfois dès le mois de mai, il s'étale de plus en plus tard jusqu'à parfois octobre. Donc c'est vrai que maintenant on a une saison pour moi qui est chaude, une saison plus froide, avec des pluies maintenant un peu n'importe quand. On a pu voir cet hiver encore des Méditerranéens à répétition en plein hiver, des cumuls de pluie inédits du coup en février. Les saisons sont un peu en train de s'effacer au profit d'une saison froide, d'une saison chaude, avec des pluies maintenant de manière aléatoire tout au long de l'année. Pour l'instant, on ne partirait pas forcément sur un printemps très chaud, ni forcément très stable. On aura quand même heureusement des journées plutôt ensoleillées, plutôt agréables, comme c'est le cas effectivement depuis 48 heures. Température qui ne devrait pas non plus décoller à des niveaux heureusement estivales. Par contre, effectivement, on aura toujours ce Mistral avec des orages possibles ou bien des passages pluvieux. Donc pas un printemps stable, mais pas non plus très chaud, ni non plus très froid. On va dire plutôt dans les moyennes de saison au niveau des températures. Effectivement, on a du mal à aligner 3 jours de beau temps consécutivement. Et ce premier jour de printemps s'accompagne donc aussi d'un phénomène astronomique bien connu, l'équinoxe, un moment particulier où la durée du jour et de la nuit est quasiment identique. À Marseille, ce phénomène peut s'observer dans un lieu emblématique, le Palais Longchamp. Interrogé par Margot Fournier, Laurent Ruiz, directeur du Planétarium, a livré les secrets de cet équinoxe de printemps. Un moment qui est particulier au niveau de la position du soleil dans le ciel, qui franchit de l'hémisphère sud à l'hémisphère céleste boréal. Cette transition marque le début du printemps. Cette date-là a été mise en lumière par un trou dans la pierre au niveau du Palais Longchamp qui permet de faire un rond de lumière qui se projette sur le sol. Ce phénomène a lieu aux 2 équinoxes, équinoxe de printemps comme équinoxe d'automne. Ce phénomène donc qui est visible parce que l'alignement du palais se fait sur l'alignement du boulevard Longchamp, et le boulevard Longchamp, s'il est aligné ainsi, c'était par rapport à sa construction qui est bien antérieure, où Pierre Puget avait eu pour objectif de réaliser un bâtiment en l'honneur du roi Soleil dans cet alignement du solstice d'hiver. L'association Andromède organise demain une visite pour observer justement le phénomène au Palais Longchamp à 10h30. Mais l'équinoxe reste observable pendant encore plusieurs semaines. Dans ce journal, on se projette maintenant déjà vers ce week-end. Après 3 victoires consécutives, l'Olympique de Marseille reçoit Lille au Vélodrome ce dimanche pour la 27e journée de Ligue 1. Cet après-midi, l'entraîneur marseillais Habib Beye et le joueur Pierre-Emile Heubière ont présenté cette rencontre en conférence de presse. Enzo Boalana, tu es avec nous ce soir sur ce plateau pour en parler justement. Bonsoir Enzo. Bonsoir Sarah. Comment s'est préparé l'OM pour ce match capital de dimanche? Alors c'est des enseignements à tirer après cette conférence de presse, notamment de Habib Beye, qui nous a expliqué qu'il y avait beaucoup de travail, notamment d'intensité, qui ont été faits par les Marseillais, qui ont eu plus d'une semaine pour préparer cette rencontre, pour recharger aussi les batteries. Ils sont allés au paddle, on a pu voir ça en début de semaine, donc ça leur a permis aussi de se vider la tête. Et Pierre-Emile Heubière, lui, nous expliquait que l'arrivée d'Habib Beye avait apporté beaucoup de sérénité aux joueurs de l'Olympique de Marseille, qui ont connu pas mal de choses compliquées ces dernières semaines. Mais c'est vrai que ce match contre Lille est capital pour la suite de la saison et pour le sprint final. En cas de victoire, l'OM pourrait conforter encore plus sa place de 3e au classement, sachant qu'en plus de ça, à 15h dimanche, Lyon reçoit l'AS Monaco. Donc encore 2 concurrents directs qui s'affrontent, et l'Olympique de Marseille, en cas de victoire, pourrait éliminer de la course au podium Lille. Donc c'est véritablement un match véritablement capital pour cette fin de saison. Un seul absent à noter, Naïef Aguerd, sinon le groupe est au complet.
Merci beaucoup Enzo. Et puis on retrouvera dimanche en direct Karima Tab et Jacques Bail pour commenter donc ce match. Coup d'envoi à 17h15. On reste à Marseille et on prend la direction cette fois du Palais des Sports, un lieu habituellement fréquenté par les sportifs. Et pourtant, depuis 5 ans, il accueille aussi les amateurs de tatouage le temps d'un week-end. Dès demain, la 10e édition du Salon international du tatouage va réunir 230 artistes. À la veille de l'ouverture, notre reporter Laurence Durando a fait une rencontre étonnante dans son fil rouge. Kermit, parisien et retraité et tatoué de la tête aux pieds depuis 1978. Eh oui, les genoux, les cuisses, waouh! C'est devenu une passion et on commence en faisant un tatouage, un deuxième et puis on continue. Je laisse juste le visage sans toucher le visage, mais sinon le dernier motif ça sera le crâne. On nous dit que c'est rentré dans les mœurs, oui d'accord, si vous avez un petit tatouage ça passe, mais au niveau où j'en suis, si vous cherchez du travail, avec les mains, le cou, tout ce qui est apparent, les employeurs ne le reconnaissent pas. Il y a des métiers où ça passe pas encore. On utilise l'image des gens tatoués, mais ils ne veulent pas que des gens tatoués travaillent pour eux. Comme quoi, ça fait pas sérieux. Qu'est-ce qu'ils racontent vos tatouages là sur un sur peu votre corps, la vie, des passages, des amis, des gens qu'on a perdus. Puis des fois, c'est un coup de cœur pour un motif. Pour les gens qui sont novices, ou surtout de discuter avec les tatoueurs, de bien prendre son temps, choisir un motif, parce qu'une fois que vous avez le tatouage, c'est à vie. Parce que même si on peut dire que maintenant il y a le laser, mais ça fait très mal et ça coûte très cher. Discuter avec le tatoueur, voir son travail, et puis aussi lui faire confiance. S'il vous dit qu'il faut plus le faire à un endroit qu'un autre, de telle manière, il faut l'écouter, c'est son métier. Parce qu'il y a des choses que dans le monde du tatouage et en motif, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire n'importe quoi. On n'est pas une feuille de papier. Cette année, 165 tatoueurs de Marseille et de la région PACA participent au salon. Le meilleur tatouage régional sera d'ailleurs récompensé par le trophée Maritima dimanche à 14h30. Et ce week-end, de nombreux événements sont aussi à découvrir dans la région. On peut citer par exemple le festival Musiterranée ou encore le festival Flamenco Azul. D'autres temps forts sont à noter à Martigues ou encore Vitrolles et Marignane. Présentation de ces sorties avec Laurence Durando. Yeeha! Ambiance US ce samedi à Martigues. Le cours du 4 septembre à Jonquière va prendre des airs de Road 66 avec cette journée américaine de 10h à 17h. Au programme, rassemblement de Harley-Davidson, voitures et animation musicale avec des modes de danse country avis aux amateurs. À Vitrolles, le carnaval fait son cirque. La ville se transforme ce samedi pour l'occasion en véritable chapiteau à ciel ouvert. Rendez-vous pris à 14h30 place de la Liberté. Les carnavals cette saison, les héros des dessins animés vont justement animer les rues de Marignane. Le carnaval qui fait son retour ce samedi dès 15h. Le départ du cortège s'effectuera sur la place Côte d'Os pour rejoindre l'hôtel de ville. Attention à la déferlante K-pop Demon Hunter. Et un dernier sujet dans ce journal qui va plaire aux fans du grand écran. Le printemps du cinéma fait son retour entre les vacances d'hiver et de Pâques. Une opération qui permet de profiter des films récents à prix réduit. Les explications avec Jeff. 5 € la séance dans toutes les bonnes salles de ciné de la région. Au Pâté à Plan de Campagne, au Pâté La Joliette à Marseille ou au Palace Multiplex de Martigues. Action, comédie, avec le cap des 6 millions de spectateurs pour la bande à Fifi et leur fameux Marsupilami. Zootopie qui va franchir les 8 millions de fans. De bonnes comédies françaises avec Le Crime du 3e étage, Les Cadors, la première comédie de Jérémy Ferrari et le nouveau Disney Pixar Jumpers. Vous allez craquer avec La Marmotte et la sortie de cette semaine. Projet Dernière Chance avec Ryan Gosling et le nouveau Xavier Giannoli. Les rayons et les ombres. Le printemps du cinéma, 5 € votre séance, du dimanche 22 au mardi 24 mars.
En bref, de nombreuses idées pour sortir ce week-end. C'est la fin de ce journal, mais rendez-vous dimanche pour suivre ensemble le second tour des municipales. Toute la rédaction Maritima sera mobilisée dès 19h30 pour une soirée spéciale. Vous retrouverez les résultats en temps réel, des analyses en plateau avec Noren Werfeli, Manuel Danlois et Didier Gesualdi. Et sur le terrain, nos équipes au cœur des QG des candidats. Une soirée décisive pour nos communes à suivre sur tous nos supports, radio, télé, YouTube, maritima.fr, appli et bien sûr sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous donc dimanche soir. Merci à tous d'avoir été avec nous sur Maritima.